Amen. Alors, on continue ce qu'on a commencé la semaine dernière. C'est la deuxième et dernière partie du message « L'Église du Seigneur Jésus, qui est-elle réellement? » Et je vais vous dévoiler ce qu'est l'Église. Et vous allez voir que c'est extraordinaire. Amen. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. C'est pas grave, on verra. Alors, le titre, c'est « L'Église du Seigneur Jésus, qui est-elle réellement? » Partie 2. Et on a vu la semaine dernière que l'Église sur la terre est le corps de Christ. Je vous ai aussi démontré que celle-ci est absolument pas l'épouse de Christ comme on nous a toujours enseigné. Elle est le corps de Christ. Et que les versets qui servent à appuyer pour dire qu'elle est l'épouse de Christ ne sont pas concluants. Ils sont sortis de leur contexte et ils ne veulent pas dire cela du tout. Je vous ai aussi démontré à partir de la Bible que Christ avait une relation avec son Église de maître à esclave. Nous sommes les esclaves de Christ, nous dit Paul. Et Christ est aussi notre maître. Mais j'ai dit que c'était un bon maître, un maître qui aimait ses serviteurs. Il les aimait affectueusement, c'était un bon maître. Je vous ai dit aussi que la relation était de chef de tête à corps. Tête à corps, ce qui veut dire que on a vu clairement que l'Église, Christ est la tête de l'Église et que nous sommes son corps, que l'Église est son corps. Donc la relation de la tête, j'ai dit, si vous levez un bras, le signal ne part pas du bras pour lever, il part de la tête. C'est la tête qui dirige tout. C'est un peu ce que Paul nous dit quand on est le corps. Il fait la comparaison des membres avec le corps. C'est que tout part de la tête. Alors Christ est la tête et tout part de là. Alors si je lève un bras, c'est parce que la tête a dit « lève ». Mais si la tête dit « lève », mais que le bras il dit « non, je lève pas », là on a un problème. Aussi, la semaine dernière, je vous ai dit que l'Église était deux choses, mais je vous en ai seulement nommé une. Et la seconde chose que l'Église est, on va le voir aussi tantôt, on va plus le voir dans les 2 prochaines semaines avec le prochain enseignement qui va venir, mais elle est aussi la fiancée de Christ. Mais elle n'est pas l'épouse. L'épouse et fiancée, c'est pas pareil. Ceux qui ont été fiancés, vous savez que votre fiancée, c'était pas votre épouse. Il y avait encore cette relation qui était complètement différente. La relation de la fiancée avec son futur est différente de la relation de l'épouse avec son mari. C'est 2 relations complètement différentes. Alors, c'est un peu la relation qu'on vit avec Jésus aujourd'hui. Présentement, on vit une relation différente que si on était l'épouse de Christ. Et maintenant, il est temps de vous révéler, mais je vais faire durer un petit peu le suspense encore, de vous révéler ce qu'est l'Église de Christ. J'en vois une qui fait « il va-tu finir par le dire? » Oui, ça va venir, je vais le dire, tu vas voir. Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite parce qu'il faut faire durer le suspense un petit peu. Parce que on va voir quelques passages des Écritures qui est principalement dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, on devrait lire l'Apocalypse. Il y a des gens qui refusent de la lire parce que ça leur fait peur, parce qu'ils ont peur. Mais l'Apocalypse est un livre extraordinaire. Quand on commence à le lire et à découvrir les choses qu'il y a dedans, c'est un livre extraordinaire. Parce que celle-ci nous démontre une chose, c'est que nous sommes vainqueurs. Amen. Elle nous démontre que nous sommes vainqueurs. Parce qu'à la fin, on est avec Christ dans les lieux célestes. C'est ça que l'Apocalypse nous démontre. C'est sûr qu'il y a toutes les étapes pour arriver là, mais elle nous démontre qu'on est vainqueur. Et aussi, il y a le passage d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, qui dit « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, parce que oui, ça c'est moi qui mets la parenthèse, là, parce que oui, l'Apocalypse est une prophétie pour les temps à venir. » Et puis il continue en disant « Et ceux qui les entendent », qui entendent quoi? Les paroles de la prophétie, les paroles de l'Apocalypse, et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Donc ceux qui écoutent et ceux qui lisent, ceux qui entendent, sont heureux. Ils sont heureux, c'est une bonne chose. Alors, je vous encourage à lire. Si vous avez eu peur de le lire jusqu'à maintenant, je vous encourage à tourner les pages puis à commencer à lire et vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. De demander au Seigneur de vous parler à travers ce livre-là. Maintenant, il ne suffit pas seulement d'entendre, mais il suffit aussi d'obéir. Et c'est la même chose avec toutes les paroles de Jésus. Il ne suffit pas d'entendre, mais d'obéir au commandement de Jésus.
Et c'est ce qu'on voit dans Jean chapitre 14, verset 21, Jésus qui dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Alors, ce verset souligne une chose importante ici. Il souligne que l'obéissance au commandement de Jésus mène à une relation plus profonde avec Jésus et plus intime avec Jésus et aussi avec le Père, ainsi qu'à une manifestation personnelle de Jésus dans la vie du croyant. Tout cela à cause de son obéissance. Et je vous ai donné l'exemple, Jésus était l'obéissance, le type d'obéissance parfait à son Père. Il n'a jamais dérogé de ce que son Père a dit. Et tout ce qu'il a fait, c'était parce que son Père lui demandait de le faire. Jésus est l'exemple parfait. Ensuite de ça, les 12 apôtres qui ont passé du temps avec Jésus ont été des exemples d'obéissance en obéissant à Jésus pendant qu'ils étaient sur la terre et que Jésus était remonté au ciel. Ils sont des exemples pour nous parce qu'ils ont obéi en tout point au Seigneur Jésus. On le voit dans la parole, un Paul qui se convertit et puis qui commence à suivre Jésus et qui commence à obéir à Jésus. Si Paul a eu cette relation avec Jésus, c'est parce qu'il obéissait à Jésus. S'il n'avait pas obéi à Jésus, il n'y aurait pas eu cette relation avec lui. Il n'y aurait pas eu ces révélations-là avec lui. Puis il n'aurait peut-être pas continué dans le ministère parce que ça aurait été trop dur. Mais parce qu'il connaissait Jésus, parce qu'il obéissait à Jésus, Paul a passé à travers toutes ces choses-là et il en est sorti vainqueur, comme on dit. Alors, si vous voulez voir Jésus se manifester au travers de vous, obéissez. Si vous voulez avoir des réponses à vos prières, obéissez. Tout découle de l'obéissance. C'est la chose la plus importante. La base de la relation avec Jésus, c'est l'obéissance. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'obéissance au commandement de Jésus. C'est la base même. On peut pas... Pourquoi les gens ont été appelés de façon sarcastique par les païens, ils ont été appelés chrétiens à Antioche pour la première fois? C'était parce qu'ils étaient des imitateurs de Christ. Il l'imitait en tout point. Et ça le frappait les gens. Quand Paul est présenté, je pense que c'est devant Agrippa, je pense que c'est lui. En tout cas, à un moment donné, Agrippa, il dit, « Voyons, Paul, continue encore, puis tu vas faire de moi un chrétien. » C'était sarcastique ce qu'il faisait là, mais en même temps, il y avait un brin de vérité. C'est que Paul obéissait à Christ et Christ transpirait à travers lui, je pourrais le dire comme ça. Christ transpirait parce que Paul obéissait. Parce que si Paul était devant le roi Agrippa, c'est parce que Jésus lui avait dit qu'il devait le représenter devant les grands de la terre. Et Paul est monté à Jérusalem, ils l'ont arrêté, et puis après ça, il en a demandé à être représenté devant César, et puis ils l'ont transporté jusqu'à Rome, et c'est pendant un épisode de cela où est-ce que Paul est devant le roi pour justifier sa condamnation. Paul n'a pas été libéré à ce moment-là, parce que Paul obéissait à Jésus. N'importe quel chrétien aujourd'hui aurait crié, « Oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. » Non, c'est pas « délivre-moi, Seigneur ». C'est « Seigneur, montre-moi, c'est quoi tu veux pour moi. C'est quoi ta volonté? Je veux te suivre, je veux faire ce que tu veux. Montre-moi, c'est quoi ta volonté. » Paul marchait plein dans la volonté de Jésus. Et nous avons à marcher aussi dans cette volonté-là. Faire ce que Jésus dit. C'est la chose la plus importante. Dans notre vie de tous les jours, si j'avais compris ça, il y a 40 ans passés, mais je ne pouvais pas le comprendre il y a 40 ans passés. J'étais trop centré sur moi. J'étais trop préoccupé par moi. C'était moi qui comptait. Mais lorsque Jésus a commencé à transformer ça, à changer ça, à transformer mon caractère pour enlever du moi puis mettre du lui à l'intérieur, qu'il y ait plus de lui que de moi à l'intérieur. Et parce qu'il y avait plus de lui à l'intérieur, moins de moi à l'intérieur, j'ai commencé à grandir. Et plus que je grandissais, plus qu'il y avait de lui à l'intérieur, et moins il y avait de moi à l'intérieur. Ça fait des moi et des lui pas mal, mais c'est juste pour vous dire que moins il y a de moi à l'intérieur, plus qu'il y a de lui, plus qu'il y a de l'obéissance à lui. Parce que c'est lui qui prime, c'est lui qui compte. Ma personne, elle ne compte pas. C'est sa personne qui compte. Si je suis ici en train de parler, c'est parce que c'est lui qui veut que je le fasse. C'est ça qui compte. Je ne suis pas ici pour m'attirer des gloires. Je ne suis pas ici pour m'attirer des clics favorables sur Internet. Je suis ici pour lui.
tout simplement. Parce que c'est lui qui compte. Et lorsqu'il va me dire, tu fais autre chose, je vais faire autre chose. Mais l'obéissance à Jésus, c'est ce qui compte. Alors on part du point où est-ce qu'on est. On ne regrette pas ce qui s'est passé avant, mais on part du point où est-ce qu'on est et on dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Je te demande pardon pour ma vie passée, alors que je t'ai pas toujours obéi quand tu l'as demandé, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Et commencer cette prière-là régulièrement, à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et à un moment donné, il va arriver quelque chose. Ça va arriver comment? Ça, c'est l'autre question. Ça va arriver comment? Premièrement, commencez par lire votre parole à tous les jours. Commencez par vous plonger dans la parole à tous les jours. Lisez au minimum, en tout cas, ce que vous êtes capable, là, mais si vous êtes capable de lire 3 chapitres par jour, commencez à lire ça. Et à un moment donné, vous allez voir que le Seigneur va commencer à vous parler. Il va vous parler sur une situation précise que vous êtes en train de vivre. Ça va être soit un encouragement, et vous allez savoir que quand vous allez lire ce verset-là, qui s'adresse directement à vous, et ça va être soit un encouragement, ça va être soit quelque chose qui reprend en vous, mais ça va venir de sa parole. Et quand ça vient de sa parole, on sait que ça ne vient pas de nos sentiments. Trop souvent, ça vient de nos sentiments. Trop souvent, on est accroché sur nos sentiments, et puis on vient qu'on démêle plus ce qui est la parole, puis nos sentiments. Mais lorsque ça vient de la parole, on sait que ce n'est pas nos sentiments. Et quand tu vis une situation, tu n'arrêtes pas de lire ta Bible parce que c'est dur. Tu continues de la lire en espérant que Dieu te parle. Et c'est là que Dieu parle. C'est là qu'il nous encourage. C'est là qu'il nous fortifie. C'est là qu'il nous relève. Il nous relève comment? En nous donnant des paroles qui vont nous encourager, qui vont nous fortifier. C'est le même qu'il le fait. Alors, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Je reviens ici sur un des derniers passages, ou sinon dans les derniers passages d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14, qui nous dit, voici, ça finit bien le discours, là, ça dit, voici la conclusion de ce discours. Il parle de tout ce qu'il a dit dans le livre avant. Maintenant que tout a été entendu, crains Dieu et obéis à ses commandements, car cela vaut pour tout homme. En effet, Dieu prononcera son jugement sur toute œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Mais c'était crains Dieu et obéis à ses commandements. Ça revient encore, et c'est constant dans la parole de Dieu. Constant. Dieu aime celui qui lui obéit. Dieu rend favorable les sentiers de celui qui lui obéit. Amen. Alors, notre obéissance et notre manque d'obéissance vont être jugés un jour. Et c'est important d'obéir à Jésus avant toute autre chose, de faire ce qu'il nous demande en premier. Alors, tu peux faire des belles prières, les plus belles qui soient, mais si tu n'obéis pas à Jésus, tes prières tombent à terre. Ou ils se rendent à Dieu, mais ils n'ont aucun impact. Et tu ne reçois pas de réponse. Parce que Dieu s'attend à l'obéissance. Lorsque Jésus priait, il y avait un impact dans ses prières, parce qu'il obéissait. Alors, ça fait quelques semaines que le Saint-Esprit met l'emphase chaque dimanche sur l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est le cœur de la relation, comme je vous ai dit tantôt. Sans obéissance, il n'y a pas de relation. Aucune. Sans obéissance, il ne peut pas avoir de relation. Alors, regardons le premier passage, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 7, qui nous dit « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée, l'Église, c'est moi qui ai rajouté l'Église en parenthèse, s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. » Et là, il nous dit, c'est quoi le lin? Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclarés justes. Alors, tous ceux qui ont été déclarés justes, comment est-ce qu'on est déclaré juste? Lorsque nous sommes justifiés. Comment on est justifié? Lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on invite, on peut le dire comme ça, lorsqu'on invite le Seigneur Jésus à entrer dans notre cœur et qu'on dit à Jésus, Seigneur Jésus, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher dans tes pas. À partir de ce moment-là, nous sommes déclarés justes. Crois, Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Nous sommes déclarés justes. Et c'est ça qui était le lin pur éclatant, c'était le fait que, pas nos œuvres,
Pas ce qu'on a fait ou pas ce qu'on va faire, mais l'impur, c'est que nous sommes déclarés justes. Et ça, c'est Jésus qui nous a déclarés justes, qui nous a justifiés à la croix lorsqu'il est mort sur la croix. Il nous a justifiés. Alors, nous sommes le vêtement de l'impur dont la fiancée est revêtue. Amen. Gloire à Dieu, c'est bon. Alors, dans ce passage, il y a 7 choses intéressantes qu'on peut voir, mais on les décortiquera pas là. Mais seulement, nous ne pouvons pas tirer de conclusions trop hâtives pour dire en rapport que c'est qui l'épouse de Christ encore. Mais regardons le contexte de ce passage. Ça va être intéressant de voir le contexte d'abord. D'abord, Apocalypse 19 décrit les événements qui se produisent après la chute de Babylone et avant la bataille finale entre Christ et les forces du mal. Donc, Babylone symbolise la corruption et l'opposition à Dieu. Tout ce qui s'élève contre Dieu. Babylone, c'est pas, on l'appelle la ville, mais c'est l'image que ça donne, mais Babylone est un système. Tout système qui s'élève contre Dieu. Et c'est pas compliqué, juste à regarder aujourd'hui. Les gouvernements s'élèvent contre Dieu. Les écoles, les systèmes scolaires s'élèvent contre Dieu. Ils ont mis Dieu dehors et ils accueillent à bras ouverts toutes les doctrines ou les théologies, comment je dirais ça, de toutes les choses de ce monde, ils les accueillent à bras ouverts. C'est affreux. Ils ont rejeté Dieu. Ça, c'est ce qui représente la Babylone. Et tout ça, ça va aller en augmentant, puis en grandissant, puis etc. Il y a le système bancaire, il y a tous ces systèmes-là qui sont là sur la terre, que les hommes ont créés et qui ont rejeté Dieu. Ça, c'est la Babylone. Alors, le chapitre se centre autour du retour triomphal de Jésus et de l'établissement de son règne. OK? Alors, vous voyez ce qui se passe dans le chapitre 19, on voit ce qui se passe à la fin de la période des tribulations, et ça concorde avec ce que Jésus nous dit lorsqu'il va revenir et que les morts seront ressuscités au dernier jour. On voit ça dans Jean 6, 39, 40, 44, 54, 11, 24 puis 12, 48. C'est là qu'on voit ça. Je les ai dit vite, mais si vous voulez les avoir pour aller les voir, vous me le direz. Ou si vous avez une concordance électronique, faites juste taper dedans « dernier jour » et ça va tout vous sortir. Là. Maintenant, le dernier jour, c'est la prérogative de Dieu. On ne sait pas c'est quand. Le Seigneur a dit que ni lui, ni les anges ne savent le jour dont il va revenir. Seul le Père le sait. Donc, c'est la prérogative. Le dernier jour où Jésus revient, c'est la prérogative du Père. Alors, on ne peut pas le savoir. Mais il faut se tenir prêt. C'est ce que la Bible nous dit. Le verset 7 nous parle des noces de l'agneau. Et ce terme symbolise ou représente l'union finale entre Christ, qui est l'agneau, et l'Église, qui est sa fiancée. Parce que la fiancée, elle est fiancée tant qu'elle n'est pas mariée. Vous pouvez embrasser la mariée, elle n'est pas mariée avant ça, là. C'est seulement là qu'elle est mariée. Alors, je vous ai dit la semaine dernière que l'Église ne pouvait pas être appelée l'épouse sur la terre parce que les noces de l'agneau n'ont pas eu lieu encore. Elles ne se sont pas passées. Et aussi qu'elle est la fiancée, je vous l'ai dit tantôt, parce que la relation entre la fiancée est différente de celle avec l'époux. Et la semaine prochaine, quand je vais parler, ça va être sur la parabole des 10 vierges. Vous allez voir le principe de mariage juif, comment ça procédait. Et là, vous allez comprendre. Là, vous allez comprendre des choses par rapport à la fiancée, par rapport à l'époux, quand est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il vient, etc. C'est extraordinaire de voir ça. Alors, je vais vous démontrer ça plus en détail dans cette parabole-là. Alors, les noces sont souvent utilisées aussi dans la Bible pour symboliser une relation intime et engagée. Pas juste dans la Bible, dans la vraie vie aussi. Le mariage de l'agneau est le moment où Christ prend possession pleinement de son Église dans une communion parfaite. Ce qui veut dire que la relation entre l'Église et Christ va changer. Nous avons une relation, je vous l'ai dit tantôt, nous avons une relation de maître à serviteur,
Mais lorsque nous allons arriver dans le ciel, parce que l'Église va devenir l'épouse de Christ, bien entendu, lorsque nous allons arriver dans le ciel, c'est une relation d'époux à épouse que nous allons avoir avec Christ. Donc, une relation beaucoup plus proche de Christ, une relation beaucoup plus intime avec Christ que ce que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on découvre ça, puis qu'on comprend ça, c'est extraordinaire de voir que notre relation avec Jésus va être encore plus intime, parce que Jésus ne donne pas des ordres à son épouse, comme les hommes ne donneront pas d'ordre à son épouse, parce que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés égaux. Il a créé Ève pour être une aide pour son mari. Il ne l'a pas créé pour être inférieur ou supérieur. Il l'a créé pour être son égal. Et c'est la même chose. Lorsqu'on va arriver dans le ciel, on va avoir une relation avec Jésus qui va être une relation de proximité, qui va être extraordinaire. Aujourd'hui, on ne la connaît pas, cette relation-là. Même dans le mariage, les femmes soupirent après ça que leur mari puisse être le mari qu'elles espèrent. Mais malheureusement, le mari n'est pas ce qu'elles espèrent parce que le mari est pris dans ce monde de corruption, lui aussi. Mais les femmes soupirent après ça. Et je sais que quand on parle d'amour et quand on parle de mariage entre Christ et son Église, les femmes comprennent beaucoup mieux le principe que nous, les hommes, on peut comprendre. Parce que les femmes ont une façon de comprendre cette chose-là différente. Les femmes aiment différemment de ce que les hommes aiment. Ce que ça veut dire, je vous l'ai dit tantôt, c'est que la relation va changer entre l'Église et Christ. Pour le moment, c'est une relation de maître à esclave. Mais en même temps, ça va être différent. Alors, dans l'éternité, c'est ça, je vous ai tout dit ça. Alors, ce même verset 7 nous parle de la préparation de la fiancée. La fiancée qui est l'Église sur la terre, alors, elle est sur la terre, entre parenthèses, chez son Père, est décrite comme étant préparée pour cet événement glorieux. Je peux peut-être vous donner un petit cue, là. C'est que dans le mariage juif, c'était les parents qui s'occupaient de conclure le mariage. OK? Alors, le père du marié venait chez la mariée, puis ils concluaient ensemble un accord de mariage. Et ensuite de ça, le marié était avec. Et quand l'accord était conclu, le marié retournait préparer une place pour sa future épouse. Ça pouvait prendre 1 an, 2 ans. Il s'en allait préparer une place. Et quand la place était préparée, là, il revenait chercher son épouse pour l'amener avec lui et célébrer la noce dans la maison de son père. Et vous allez voir, j'arrête cela parce que je vais tout vous dire. Alors, donc, et pendant ce temps-là, l'épouse, elle est chez son père à elle, chez eux. Le mari est parti préparer une place, l'épouse est chez son père. Et cette préparation-là, elle est en train de se préparer pour la noce. Donc, ça implique une pureté spirituelle et une obéissance fidèle. Il faut qu'elle reste fidèle à son mari, à son fiancé. Merci, à son fiancé, même s'il n'est pas là, qu'elle lui reste fidèle. Alors, c'est un peu la même chose qu'on voit avec l'Église aujourd'hui. Elle se prépare spirituellement dans l'obéissance au commandement de Jésus. Et vous voyez pourquoi l'obéissance est importante. Parce qu'elle contribue à la préparation de la fiancée. Elle contribue. Le verset indique aussi que les actions justes des saints sont ce qui constitue sa préparation. Ce que nous faisons constitue à la préparation de la mariée. Lorsque nous obéissons, je vais encore prendre le mot obéir, il est trop important. Lorsqu'on obéit à Christ, on est en train de se préparer pour ce grand événement-là. Notre obéissance à Christ constitue notre préparation. Parce que notre relation avec Christ ici-bas, sur cette terre, est à prendre très, très, très au sérieux. Souvent, comme chrétiens, il y a des fausses doctrines qui circulent, et une d'elles, c'est « Ah, t'es sauvé un jour, t'es sauvé toujours ». Alors là, on ne tient plus compte de la relation avec Jésus, on a l'assurance du salut. C'est comme si on t'avait donné un billet, tiens, quand tu vas mourir, tu présenteras ça à la porte au ciel, voilà, puis c'est ton laissez-passer, tu peux entrer sans problème. C'est un peu ça qu'on a fait avec ça. On contribue à notre obéissance et à notre pureté spirituelle, c'est-à-dire la purification de la fiancée. C'est ça. Alors, si on a un laissez-passer, on ne contribuera plus à cela. Qu'importe ce qu'on fait, ça n'a pas d'importance. Je suis sauvé. Sauvé, j'ai mon laissez-passer dans ma poche.
J'ai juste à le présenter, je suis sauvé. Qu'importe ce que je vais faire, ça n'a aucune importance. Mais si je ne l'ai pas, ce laisser-passer-là, je vais me préparer en fonction d'eux. Parce que je veux être prêt. Je veux être prêt. Et ça, il y a une parabole qui parle de cela. De se préparer, de se tenir prêt. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Ce n'est pas le laisser-passer qui va nous laisser passer. C'est parce qu'on va être prêt. Et si on prend ça pour acquis, ben on est comme ces vierges qui ne sont pas préparées. Il va nous manquer d'huile. Alors, on va aller voir ceux qui sont préparés, donnez-nous de l'huile. On va dire, non, on n'aura pas d'huile, on n'aura pas assez pour nous autres, allez vous en chercher. Autrement dit, allez vous préparer. Oui, mais là, ils sont partis, ils sont allés pour se préparer. Mais quand ils sont revenus, il était trop tard, la porte est fermée. Christ revient, et s'il nous trouve dans l'obéissance, nous risquons, s'il ne nous trouve pas dans l'obéissance, nous risquons que la porte soit fermée. Ça, c'est la chose qu'il faut réaliser. Les faux semblants ne pourront pas contribuer à notre préparation. Le verset 8 nous parle enfin du lin éclatant qui est pur. Et le fin lin est un vêtement symbolique de pureté et de justice. Hein? Il y avait du lin partout dans la fabrication du temple, du tabernacle au désert. Ça avait été commandé par Dieu. Il avait dit à Moïse, tu vas le faire exactement comme je le veux. Et il y avait du lin partout. Même les vêtements des sacrificateurs étaient en lin. Même le caleçon était en lin. Tout était en lin parce qu'il représentait la pureté, la sainteté. Alors, le lin symbolisait la pureté du tabernacle. Alors, dans le contexte de cette vision, le lin représente la justice et la droiture que les croyants ont vécu et manifesté au cours de leur vie sur la terre, lorsqu'ils se sont préparés. Alors, le fait que le lin soit éclatant et pur indique la perfection et la beauté de cette préparation spirituelle. Mais Christ est avec nous. Christ est avec nous. Sa mort sur la croix, son sang versé a permis de laver notre linge sale, de purifier nos vêtements et de nous donner un vêtement propre, blanc, pur, éclatant. Amen. Alors, le dernier point, ce sont les œuvres des justes des saints. Alors, le fin lin est une métaphore des actions justes et des comportements vertueux des croyants. Et ça souligne que la justice n'est pas seulement une position ou un statut. C'est aussi des actes concrets que nous faisons, qui découlent d'une foi vivifiante, démontrée par l'obéissance au commandement de Jésus. Il y en a qui vont dire, oui, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. L'obéissance, ce n'est pas des œuvres. L'obéissance, c'est l'obéissance. C'est faire ce que Jésus nous demande. Les œuvres, c'est de faire ce que nous, on peut faire pour essayer de gagner notre salut. Ça, c'est des œuvres. Mais l'obéissance à Christ, ce n'est pas des œuvres pour gagner notre salut, c'est une démonstration de notre amour envers Christ. Alors, ça n'a rien à voir avec les œuvres. Donc, en résumé, Apocalypse 19, 7 et 8 célèbre la préparation de la purification de l'Église en vue de son union avec Christ. Et ce passage met en lumière le caractère sacré de cette union. Alors, on va regarder Apocalypse 21, verset 2, qui nous dit « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » On commence à voir un petit peu. Elle est belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Alors Jean a une vision de la ville de la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Il est privilégié d'avoir vu ça. Elle est tellement belle, la ville qui descend, que Jean l'a décrit à une mariée qui s'est préparée pour son époux. Elle est éclatante de beauté. Et vous avez tous assisté à un mariage. Vous avez même assisté à votre propre mariage. Qui est la plus belle dans le mariage? La mariée. Je me souviens, le 27 juin 1981, je suis en avant à l'église en attendant que la future épouse arrive au bras de son père. Et quand elle est arrivée, vous imaginez pas que c'était pour moi la plus belle de la place. Et je suis convaincu, mesdames, que si vous demandiez à votre mari, il vous dirait la même chose. Mais les maris, attendez pas qu'elle vous le demande, dites-lui tout de suite avant qu'elle le demande, elle va être vraiment contente. Vous étiez la plus belle pour votre homme. Il n'y a pas de doute là-dessus. La mariée, dans un mariage, c'est la plus belle. Il n'y en a pas d'autre de plus belle.
Le passage Apocalypse 21:2 se trouve dans le contexte de la vision de la Nouvelle Jérusalem, juste pour entrer dans le contexte un petit peu. Et celle-ci est décrite comme la ville céleste où Dieu résidera avec son peuple. Il n'y aura plus besoin de la lumière du soleil, Dieu va éclairer la place. Et donc, dans son contexte, les chapitres 21 et 22 décrivent la fin des temps, la nouvelle création et le rétablissement de l'ordre divin. Amen. Alors, la Nouvelle Jérusalem est un symbole, je l'ai dit tantôt, de la présence permanente de Dieu parmi son peuple. C'est le lieu de la perfection divine où la communion entre Dieu et les croyants sera complète et éternelle. Et le fait qu'elle se soit parée comme une fiancée pour son époux illustre la pureté de la préparation spirituelle. Ah bien, on va passer. Alors, regardons Apocalypse chapitre 21, verset 9, qui nous dit « Alors l'un des 7 anges, qui tenait 7 coupes pleines des derniers fléaux, vint me parler. Il dit en quelque sorte, « Viens, me dit-il, je te montrerai la mariée et l'épouse de l'agneau. » Alors Jean, là, il se prépare à voir la mariée, là. Il est à veille de la voir. Et vous êtes à veille de la voir. Il va voir la véritable épouse de Christ. Est-ce que vous avez envie de le savoir? Ça fait longtemps que je vous fais attendre. Juste le verset suivant nous dit qui est l'épouse de Christ. Il me transporta en esprit sur une grande montagne d'où il me fit voir la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel. La ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, est l'épouse de Christ. Elle est l'épouse de Christ. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne peux pas avoir plus clair que ça. Elle est l'épouse de Christ. Il dit à Jean, l'ange dit à Jean, viens, je vais te montrer c'est qui l'épouse de Christ. Il l'amène sur une haute montagne, puis il lui fait voir la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Elle est l'épouse de Christ. Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé une question à un moment donné. Il dit, comment Jésus va faire pour marier une ville? Je l'ai dit la semaine passée, si vous n'avez pas écouté le message, allez l'écouter. L'Église, c'est les gens. La Nouvelle Jérusalem, c'est les gens. Jésus, Marie, l'Église sur la terre, qui est la fiancée dans le ciel, va devenir la mariée représentée par la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, la fiancée est représentée par l'Église sur la terre. Elle est la fiancée. Elle se purifie. Pourquoi elle se purifie? Parce qu'elle se garde de tous les péchés du monde extérieur. Elle se garde pure pour son époux. Parce que bientôt, son époux va venir la chercher pour l'amener avec lui au ciel et puis l'épouser. Et c'est là qu'elle va devenir la Nouvelle Jérusalem, la mariée. Ah, si ça ne vous réjouit pas, moi ça me réjouit. Si ça ne vous emballe pas, moi ça m'emballe. Elle va entrer dans cette relation avec Jésus. Et c'est les gens. Jésus ne vient pas chercher une bâtisse, comme j'ai expliqué la semaine passée. Il ne vient pas chercher une bâtisse, il vient chercher un peuple. Il vient chercher son Israël, que je vais expliquer dans quelques semaines aussi. Il vient chercher son Israël et il l'amène avec lui dans les lieux célestes. Et celle-ci va habiter dans la Nouvelle Jérusalem. C'est elle que Jésus marie, c'est elle. Amen. C'est les gens, ça a rapport aux gens, ça a rapport à nous. Alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, et ce qui compose la Nouvelle Jérusalem, ce sont des gens qui sont revêtus de fin lin. Et parce que le lin symbolise la pureté des membres du peuple saint. Alors, ce sont les croyants nés nouveaux qui vont avoir persévéré jusqu'au bout. Les croyants nés nouveaux qui vont avoir persévéré jusqu'au bout. Au bout de quoi? Peut-être au bout de leur vie, parce qu'il y en a qui vont décéder avant que Jésus revienne, comme il y en a des milliers et des milliards peut-être, qui sont décédés avant, ou encore jusqu'au bout, au dernier jour, lorsque Jésus va revenir. C'est ceux-là. Ceux qui vont avoir persévéré. Parce que c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 24, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut s'accrocher à Jésus. Hier, c'est Jean-Sébastien ou Cassandre, je ne me souviens pas, qui amenait l'image de Pierre dans le bateau lorsqu'il est débarqué pour marcher sur l'eau. J'ai trouvé c'est Cassandre, hein? J'ai trouvé ça bon. Et elle disait que ce que les disciples, où est-ce que les disciples regardaient lorsque Pierre était sur l'eau? Ils ne regardaient plus à Jésus, là. Ils regardaient à Pierre.
il était concentré sur Pierre. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh non, il cale. Pierre, quand il a commencé à caler, c'est pourquoi il a commencé à caler? Parce qu'il a détourné ses yeux sur Jésus, il a commencé à regarder autour ce qui se passait. Et là, tout le monde était en panique là-dedans, d'aller jusqu'au bout, de regarder à Jésus. Parce que quand les événements vont être bouleversés autour de nous, quand ça va brasser autour de nous, et si on commence à regarder les événements, on va prendre peur. Puis si on prend peur, on détourne les yeux sur Jésus. Et puis là, on risque de se perdre. Mais il va falloir garder nos yeux sur Jésus, garder nos yeux sur les promesses qu'il nous a faites, les promesses qu'il nous a dit qu'il viendrait nous chercher, qu'on n'a pas à avoir peur, les promesses qu'il nous a dit, tenez bon, je m'en viens. Il va falloir s'accrocher à ces promesses-là. Qui est-ce qui a gardé en vie les gens qui ont été sous le régime communiste, les chrétiens qui ont été persécutés? Qu'est-ce qui les a gardés en vie dans les prisons alors qu'ils étaient torturés? C'était la confiance dans la parole de Dieu, que Jésus les accompagnait puis qu'il les soutenait. C'est seulement leur confiance en Jésus. Ils ont gardé leurs yeux sur Jésus, parce que le jour où ils ont détourné leurs yeux sur Jésus, c'était fini. Le découragement les prenait, la peur les prenait, et puis là, ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour sortir de la prison. Parce que pourquoi? Parce qu'il leur disait toujours, regarde, renie Jésus puis tu vas sortir. Il avait juste à dire, « Oh non, je crois pas au Fils de Dieu. » Puis il était libéré. Marie Durand, qui était emprisonnée, je pense, 38 ans, si ma mémoire est bonne, c'était toujours la même chose. Elle était dans la tour de Constance, et c'est là qu'il mettait les femmes chrétiennes avec elle. Et il leur disait toujours, « Renie Jésus, puis tu vas sortir, il n'y a pas de problème. » Mais Marie Durand a toujours dit non, elle a toujours résisté à ça, puis elle a continué d'honorer, de croire en Jésus, puis de s'attendre à Jésus. Mais il y a des femmes qui ont passé avec elle, puis qui n'étaient plus capables. Et ce qu'ils ont fait, ils sont allés, puis ont dit, oui, c'est vrai, mais je renie Jésus, je ne crois pas en Jésus, puis ils sont sortis. Mais quelle sera leur récompense? Quelle sera leur récompense? À comparer à une Marie Durand qui a persévéré pendant 38 ans, un jour, elle a été libérée, pas parce qu'elle a renié Jésus, parce qu'ils l'ont libérée, peut-être que la persécution avait pris fin à ce moment-là. Marie Durand a vécu 5 ans dans son corps, puis après ça, elle est décédée. Elle a passé la majorité de sa vie, elle l'a passé dans la tour de Constance, en prison. Ils sont venus la chercher le jour de ses noces, alors qu'elle se mariait. Imaginez la cruauté. Imaginez comment cette femme, tout ce qu'elle a pu passer, je vous garantis une chose, que ce que je suis en train de passer, c'est rien à côté de ce qu'elle a passé, et puis que je peux m'encourager en regardant son témoignage. C'est rien de ce que je peux passer. Elle a passé bien pire que moi. Mais tantôt, les événements vont brasser autour de nous. Il va falloir garder nos yeux sur Jésus, parce que si on ne garde pas nos yeux sur Jésus, on est perdu. Parce qu'il nous faut résister jusqu'au bout. C'est ça que la parole de Dieu dit. Résister jusqu'au bout. Au bout de notre vie ou au bout, lorsque Jésus va revenir. Mais il faut résister. Amen. Amen. C'est ça que j'ai dit. À ce moment-là, la fiancée ici-bas sur la terre va devenir l'épouse de Christ dans l'éternité. C'est là qu'elle devient l'épouse. Pas ici sur la terre. Ici, elle n'est pas l'épouse. Ça n'enlève pas son statut. Elle a un statut extraordinaire, l'Église. Elle est le corps de Christ, mais elle est aussi la fiancée. Elle a un statut extraordinaire. Mais il va être encore plus extraordinaire quand on va arriver de l'autre côté. Il nous faut s'attendre à ça. Fixer nos yeux sur Jésus. Avoir en tête l'objectif de l'éternité. Il y en a des chrétiens qui sont décédés, et puis tout ce qu'il y avait dans leur cœur, c'était « Un jour, je vais revoir Jésus. Un jour, je vais revoir Jésus. Un jour, je vais le voir, pas le revoir, je vais le voir. » Ils sont partis avec cette confiance-là à l'intérieur d'eux qu'un jour, ils allaient voir Jésus. Il y en a plusieurs comme ça, dans la majorité des croyants. Les gens qui ne sont pas croyants, qui sont morts, plusieurs sont morts dans des craintes énormes, ne sachant pas ce qui va leur arriver. Je les comprends. Mais lorsqu'on est à Jésus, lorsqu'on fixe nos yeux sur Jésus, la mort, c'est pas grave. Parce que Jésus est la vie. Jésus est la vie. La mort, c'est pas grave. Jésus est la vie. C'est lui qui est la vie. Et si c'est Jésus qui a dit à Marthe, il dit, même s'il est mort, il vivra. En parlant de Lazare. Même s'il est mort, il va vivre. Parce que Jésus est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Tu crois-tu ça? Elle dit, oui, je le crois. Qu'il va ressusciter le dernier jour.
Mais Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est le prémisse de ce qui va arriver aux croyants. Il est le prémisse. C'est-à-dire qu'il est mort, il a été mis au tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est ce que Dieu a voulu nous montrer, que nous aussi, à un moment donné, même après notre mort, nous allons ressusciter. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu fort. Mais il faut détourner nos yeux sur les choses de ce monde et les tourner sur Jésus. Les mettre sur Jésus. Et mettre Jésus en premier partout dans notre vie. Alors, je termine avec ceci. Je vais vous apporter l'enseignement des 10 jeunes filles la semaine prochaine et dans l'autre, et vous allez comprendre bien des choses par rapport à la fiancée et à l'époux. Et j'espère, encore une fois, que votre cœur va s'émouvoir de voir cela, parce que c'est extraordinaire. Et j'espère que ce sera aussi clair pour vous que ça l'est pour moi. Il suffit que je l'explique bien. Amen. Alors, la noce signifie rien d'autre qu'un changement de paradigme important. La relation entre je résume un peu là, la relation entre Jésus et l'Église va devenir une relation époux à épouse, une relation complètement différente, une relation qui sera des plus merveilleuses et des plus parfaites. Il n'y aura plus cette ombre des choses qui n'est pas toujours claire des fois, ça ne sera plus là, ça. Apocalypse 21-27, ça nous dit « Rien d'impur ne pourra y pénétrer » en parlant de la Nouvelle Jérusalem. « Nul homme qui se livre à des pratiques abominables ou aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » D'où l'importance d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et ce passage, il concorde aussi avec la parabole de Matthieu dans Matthieu 22. Je vous lis le verset 11 qui dit « Le roi entra pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas revêtu d'habit de noces. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dehors. Pourquoi tu n'as pas d'habit de noces? Oh, pas capable de le dire. Ils l'ont jeté dehors. Certes, votre nom est écrit dans le livre de vie, mais préparez-vous pour les jours de noces. Préparez-vous pour ces jours merveilleux. Purifiez-vous. Éloignez-vous des choses de ce monde. Refusez le péché dans votre vie, même le péché secret que vous entretenez. Refusez ça et collez-vous au Seigneur Jésus. Travaillez à votre sanctification, à votre sainteté. Devenez de plus en plus agréable au Seigneur. Faites que votre vie soit agréable. Et comment ma vie peut être agréable? C'est en obéissant à Jésus. Soyez entrés dans l'obéissance avec Jésus et donnez-vous entièrement à Jésus. Ça ne veut pas dire un bouleversement du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu es ça, demain, tu es complètement différent. Non, ça veut dire une marche qui commence. On oublie ce qu'on a fait dans le passé. Et aujourd'hui, on demande pardon au Seigneur. Et puis là, on commence notre marche avec lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Montre-moi ce que tu as pour moi. Et le Seigneur va vous le montrer. Si vous êtes honnête avec lui, si vous êtes sincère avec lui, le Seigneur va vous le montrer. Puis avancez dans les pas. Faites un pas à la suite de l'autre. Combien de fois le Seigneur m'a demandé des choses puis je ne l'ai pas faites? Combien de fois? Mais je n'ai pas goûté la bénédiction quand je ne l'ai pas faite. Mais un jour, j'ai pris la ferme décision de dire, non, à partir de maintenant, Seigneur, je vais t'écouter. À partir de maintenant, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et à partir de ce moment-là, quand Dieu a commencé à me parler des choses, je les ai faites tout de suite. Je n'ai pas attendu. Qu'importe ce que ça avait de l'air, je les ai faites tout de suite. Et des fois, on lit le récit d'Abraham, on voit que les choses se succèdent les unes après les autres. Mais Abraham, le récit d'Abraham, c'est toute sa vie. C'est sur la longueur de toute sa vie. Il y a des moments où est-ce que Dieu ne parle pas, il y a des moments où est-ce que Dieu ne fait rien, mais quand Dieu ne parle pas, c'est parce qu'on continue à avancer, on continue à être ce qu'on est. Mais lorsqu'il parle, on obéit, on le fait. Et parce qu'on le fait, c'est là qu'on voit la bénédiction de Dieu sur nous. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de bénédiction de Dieu. Mais quand il y a l'obéissance, c'est tellement bon. Il y a un sentiment de joie à l'intérieur de nous que quand il n'y a pas l'obéissance, cette joie-là n'est pas là.
parce qu'on sait qu'on n'est pas en train d'obéir. On sait qu'on est en train de faire à ce qu'on a envie de faire, qu'on n'a pas envie de faire ce qu'il nous demande de faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on est effrayé de quelque chose. On se demande qu'est-ce que les gens vont dire. Mais tout ça, c'est la peur. C'est juste la peur. Mais quand on arrive et qu'on dit, c'est fini. Aujourd'hui, je vais faire ce que le Seigneur me demande. Puis qu'on prend la ferme décision de le faire. Et qu'on marche avec le Seigneur. Vous allez voir. Et faire ce que le Seigneur nous demande, j'avais tendance des fois, je l'ai expérimenté dans ma vie à quelques reprises, où est-ce que j'avais demandé quelque chose au Seigneur, puis j'attendais, puis le Seigneur me le donnait. Il y a d'autres fois, j'avais demandé quelque chose, j'attendais pas, je trouvais quelque chose, puis je le faisais, et pas longtemps après, là, on parle de matériel, là, pas longtemps après, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec une offre, qui était la même chose que j'avais acheté, qui était beaucoup plus cher que ce que j'avais acheté, parce que je n'avais pas attendu le Seigneur. Si j'avais attendu le Seigneur, c'est ça que j'aurais pris qui était beaucoup plus avantageux. On parle de matériel. Mais c'est la même chose au niveau spirituel. Combien de fois je me suis avancé dans des affaires que le Seigneur m'avait même pas dit de m'avancer, je me suis avancé pareil. Il y a d'autres fois, il m'a dit de m'avancer, puis je n'ai pas voulu m'avancer. Mais quand il m'a dit de m'avancer, puis que je me suis avancé, puis que c'était ce qu'il voulait pour moi, il y avait la joie qui était là. Cette joie-là était constante, omniprésente en moi. Elle l'est aujourd'hui parce que je fais ce que le Seigneur me demande. Qu'importe ce que les gens disent, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que Jésus dit. Qu'importe comment les gens me perçoivent, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est comment Jésus me perçoit. Et c'est ça qui compte. Et à partir de là, ça ne dérange plus ce que les gens disent, ou comment est-ce qu'ils nous voient, ou qu'est-ce qu'ils pensent. Ça n'a plus d'importance, parce que c'est Jésus qui compte. Quand tes yeux sont fixés sur Jésus, c'est Jésus et Jésus seul qui compte. Le reste, ça n'a plus d'importance. Alors tu peux marcher avec cette joie à l'intérieur de toi. Tu sais que tu fais la volonté de ton Dieu. Tu sais que tu fais la volonté de Dieu dans ta vie. Tu as cette joie-là. Et cette joie-là, elle t'accompagne partout. Tu n'as plus d'inquiétude, tu n'as plus de crainte, tu n'as plus de peur, tu n'as plus rien, tu as juste cette joie-là qui est là, qui t'accompagne. Bon, des fois, c'est sûr qu'il y a des craintes encore des fois, mais cette joie-là, elle est là. Et la joie d'un jour, voir Jésus, se grandit encore plus, parce que quand on sait qu'on marche, prenez l'enfant qui va désobéir à ses parents, est-ce qu'il revient en courant? Oui, il est tout content. Non, il ne veut même pas y aller. Il reste à l'écart, il reste loin, il ne veut même pas s'avancer. Même quand ses parents l'appellent, viens, il s'avance, mais il est tout penaud. Même si ses parents ne savent pas qu'il a désobéi, il s'avance tout penaud pareil parce que lui, il sait qu'il a désobéi. Lui, il sait que ce n'est pas correct ce qu'il a fait. Mais quand il marche dans la volonté de ses parents, dans ce que ses parents lui ont demandé, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas rien. Il marche, il s'avance vers eux, puis tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mais c'est quand il n'y a pas l'obéissance que ça ne marche pas. Alors, c'est un peu l'image. Alors maintenant, vous savez que l'Église sur la terre n'est pas l'épouse de Christ, mais qu'elle est au mieux la fiancée. Et vous savez maintenant que l'épouse de Christ, c'est la Nouvelle Jérusalem, parce que c'est écrit noir sur blanc. Et que nous allons habiter dans cette Nouvelle Jérusalem-là, parce que l'Église, c'est là qu'elle s'en va. Dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, attelez-vous, non? Préparez-vous. Fixez les yeux sur Jésus. Mettez Jésus en premier dans votre vie. Suivez-le, pas à pas. Partout où il va, suivez-le. Et vous allez voir, la bénédiction va vous accompagner. La bénédiction, je vais recevoir des choses, des cadeaux. Non. La bénédiction, c'est la satisfaction de savoir que je marche dans les pas de Dieu. Elle est là, la bénédiction. Puis elle est grande. Recevoir des cadeaux, ça, c'est encore être attaché à la terre. Si Dieu veut te donner quelque chose, gloire à Dieu. Mais s'il ne donne rien, gloire à Dieu. Juste la satisfaction de savoir que j'obéis, c'est ça qui compte. Et c'est ma plus grande satisfaction. Le reste, ça n'a pas d'importance.